je t'aime bien. Tu veux qu'on soit meilleurs amis? Pas question, va-t'en! Attends, pourquoi tu pleures? Calme-toi, je vais te donner ma figurine de super-héros. Je m'en fiche! Je n'aime que les filles douces et féminines! Les filles autoritaires et effrayantes comme toi, personne ne t'aimera jamais! Personne ne m'aimera jamais. Salut, je m'appelle Kezia, j'ai 16 ans. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de t'abonner. Fait amusant, je suis une sorte de bête. Je suis littéralement 2 ou 3 fois plus forte que les gens de mon âge. En hiver, quand toute ma classe était enrhumée, moi je me portais à merveille. Je n'ai jamais été malade de ma vie. À l'époque, je pensais qu'être forte était totalement épique. Mais en grandissant, j'ai réalisé que ma force était plus en négatif qu'en positif. Genre, une fois, j'ai accidentellement écrasé des voitures miniatures, ou j'ai frappé des ballons de foot si fort qu'ils ont traversé le filet. Mes camarades de classe étaient complètement paniqués. Et ne me parle pas de mon premier coup de foudre. Il m'a carrément rejetée en disant que j'étais trop effrayante. Ces mots exacts. Personne n'aimera jamais une fille effrayante comme toi. Ouais, ça fait mal, ça. À 16 ans, ma famille a déménagé à New York. Nouvelle vie, nouvelle moi, pas vrai? J'ai décidé de me refaire une image. Si ma force effrayait les gens, je devais rester discrète. Je suis donc passée d'une fille forte et sûre d'elle à un rôle de princesse délicate et pudique. Oh, c'est tellement lourd tout ça. Wow, Kezia, ne te fais pas mal. Laisse-moi t'aider à soulever ça. Je l'ai regardé emporter la boîte en pensant « Mec, je pourrais emporter 3 comme ça sans même transpirer une goutte. T'es vraiment inutile. Tu peux même pas soulever une boîte. » L'entrée de Miley, la reine du club de gymnastique. Superbe? Oh ouais, mais sa personnalité, elle est vraiment dégueulasse. Elle est obsédée par le fait d'être le centre d'attention. J'ai failli répliquer, mais je me suis souvenu que la douce et impuissante Kezia ne ferait pas ça, alors j'ai laissé couler. Pour vendre ce nouveau personnage, j'ai dû me plonger dans l'esthétique des filles douces. Pense à des robes fluides et à des bijoux délicats au lieu de mes sweats à capuche habituels. Je grignotais des salades et des sandwichs en public, même si je pouvais tout à fait inhaler 2 hamburgers et un bol de spaghettis en une seule fois. Oh, c'était épuisant de faire semblant d'être quelqu'un que je n'étais pas. Mais ces mots d'enfant me hantaient toujours. Je ne pouvais pas prendre le risque d'être moi-même. Par un soir froid, je me suis arrêtée au magasin du coin pour prendre un encas. En rentrant chez moi, j'ai vu 2 types harceler une fille de ma classe. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Faire tomber ces abrutis serait facile, mais si je m'interposais, mon secret serait grillé. Qu'est-ce que je devrais faire? Puis je me suis souvenu de mon chapeau. Il couvrait la plus grande partie de mon visage. Seuls mes yeux étaient visibles. Parfait. J'ai sprinté jusqu'à eux. Je les ai descendus et j'ai filé avant même qu'ils ne puissent me remercier. Quand j'étais assez loin, je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle. J'ai vu un type qui se débattait pour attraper quelque chose sous une voiture. Sans réfléchir, je l'ai aidé en levant le devant de la voiture. Allez, dépêche-toi! Après avoir récupéré ses clés, j'ai doucement posé la voiture et je suis partie. Le lendemain matin à l'école, tout le monde était en ébullition. Elle a abattu 2 monstres pour me sauver, mais elle s'est enfuie si vite que je n'ai même pas pu lui demander son nom. Et en plus, elle a soulevé une voiture, comme s'il s'agissait d'une plume. Arrêtez de raconter des salades, aucune fille ne peut être aussi forte que ça. Non, c'est pour de vrai. Elle te ressemblait même un peu. Ne commence pas à me comparer à personne quelconque, tu m'entends? Personne n'aurait deviné que la soi-disant faible qui ne pouvait pas soulever une boîte se tenait juste devant eux. C'est alors que j'ai réalisé que je pouvais avoir le meilleur des 2 mondes. Le jour, je serais quasi la fille timide et délicate, et la nuit, je me transformerais en super-héroïne discrète et dans les gens en secret. Alors ouais, c'est ainsi que je suis devenue l'héroïne mystère. Le jour, j'étais une fille délicate et fragile. Si tu me rentrais dedans, je risquais de basculer. Mais la nuit, je vainquais 3 voyous toute seule. Le jour, je ne pouvais même pas soulever une plante en pot. Mais la nuit, je hissais 3 lourdes caisses pour quelqu'un comme si de rien n'était. Le jour, je faisais semblant d'être essoufflée après avoir couru la moitié d'un tour en cours de gym. La nuit, je faisais un sprint sur 3 pâtés de maison pour attraper un voleur. Mes exploits sont devenus viraux et les internautes ont commencé à m'appeler l'héroïne mystère. Ma double vie était plutôt emblématique, si tu veux mon avis. Je marchais dans la rue quand j'ai vu un voleur arracher le sac d'un homme et s'enfuir en courant. Sans hésiter, je me suis lancée à sa poursuite. Je l'ai rattrapé assez vite, mais il était coriace, plus fort que je ne l'imaginais. Il m'a fallu tout ce que j'avais pour le faire tomber. Dans la lutte, il m'a poussée au sol. C'est à ce moment-là que ma colère est entrée en jeu. De toutes mes forces, j'ai donné un solide coup de poing qui l'a fait tomber. J'ai ramassé le sac et je me suis retournée pour le rendre à son propriétaire, mais il courait déjà vers moi. Oh! Merci beaucoup. Je n'aurais jamais rêvé être sauvée par l'héroïne mystérieuse. Oh, c'est rien, je dois y aller. J'ai essayé de m'éloigner, mais une douleur m'a traversé la jambe et j'ai légèrement trébuché. Heureusement, le gars m'a rattrapé juste à temps. Hé, est-ce que ça va? Ce type m'a fait tomber. Ma jambe me fait mal. Je travaille à une pharmacie à proximité. Laisse-moi t'aider un peu. Avant que je puisse protester, il m'a pris doucement dans ses bras, m'aidant à marcher. À contre-cœur, je l'ai laissé m'aider.
À la pharmacie, il a soigneusement examiné ma blessure et a conclu que j'avais une entorse. Attrapant une poche de glace, il l'a pressée doucement contre ma cheville, puis l'a enrobée. Sa gentillesse a fait battre mon cœur. Honnêtement, c'était le plus bel homme que j'avais jamais vu, mais quelque chose en lui me semblait familier. Et voilà. Passe me voir dans quelques jours pour que je puisse vérifier. Moi, c'est Jaden au fait. Toi, quel est ton nom? Jaden? Mes yeux se sont écarquillés. Les souvenirs d'un garçon de mon passé me sont revenus en mémoire. Est-ce que ça pourrait être vraiment lui? Sa voix m'a fait sortir de mes pensées. Eh bien, tu sais, comme je suis la super-héroïne mystère, tu ne peux pas savoir mon nom, désolée. D'accord, mais peut-être qu'on pourrait être amis. Si jamais t'es blessé, tu viens me trouver, d'accord? Ses yeux sincères m'ont fait hésiter. D'accord, je repasserai dans quelques jours. À partir de ce jour, je me suis souvent rendue à la pharmacie de Jaden. Nous parlions davantage à chaque fois et avant même que je m'en rende compte, nous sommes devenus très proches. J'ai réalisé que je l'aimais bien. Un jour, mon professeur est entré en classe avec un nouvel élève. C'était Jaden. Je suis restée assise, la mâchoire presque au sol en réalisant qu'il avait été transféré dans mon école. Pour rendre les choses encore plus folles, le professeur lui a attribué le siège juste à côté du mien. J'étais si nerveuse que j'ai laissé tomber mon stylo. Jaden l'a ramassé pour moi, son expression calme et indéchiffrable. Il ne semblait pas reconnaître en moi la fille fougueuse de notre enfance. Parfait! J'ai décidé à ce moment-là que j'allais faire en sorte que Jaden tombe amoureux de moi. Je veux dire, je m'étais transformée en la fille parfaite pour lui, n'est-ce pas? Il était impossible qu'il ne m'aime pas maintenant. Pour la première fois, j'étais déterminée à poursuivre activement quelqu'un. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà réussi à conquérir son béguin? Donne tes conseils dans les commentaires, j'ai vraiment besoin d'aide. Étape 1, créer autant d'occasions que possible de sortir ensemble. En utilisant notre amitié comme excuse, j'ai commencé à lui poser des questions sur ce qu'il aimait le plus. Hé Jaden, j'ai préparé des brownies hier pour la classe, tu en veux un? Wow, des brownies, mes préférés. Merci, Kazi. Ce dimanche, j'ai 2 billets pour le concert de Taylor Swift. Tu veux m'accompagner? Comment sais-tu que j'aime Taylor Swift? Oh, j'ai remarqué que tu écoutais souvent ses chansons et elle est aussi mon artiste préféré. On a beaucoup de choses en commun. Je me suis même forcée à me réveiller tôt, ce que je détestais plus que tout, pour le croiser par hasard pendant son jogging. Jaden, tu fais ta course ici aussi? Oh, hey, te voilà à nouveau, hein? Ouais, je cours tous les matins. On devrait faire du jogging ensemble un de ces jours. Le jour de la Saint-Valentin, j'ai décidé de lui avouer mes sentiments. Jaden, tu me plais beaucoup. Il m'a regardée en silence, son regard me rendant plus nerveuse que je ne l'ai jamais été. Je suis désolée, Kezia. Il y a quelqu'un d'autre que j'aime bien. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. Rejetée par lui pour la 2e fois de ma vie, je me suis retournée et j'ai couru avant qu'il ne puisse voir mes larmes. Ce soir-là, Jaden m'a demandé de le rencontrer, non pas en tant que Kezia, mais en tant que son ami super-héros. Au début, je ne voulais pas y aller, mais la curiosité a pris le dessus. Je devais savoir qui il aimait. Alors que nous nous promenions, j'ai essayé d'avoir l'air décontracté. Alors, Jaden, as-tu déjà aimé quelqu'un? Il est resté silencieux un moment, puis s'est retourné pour me regarder droit dans les yeux. Et si je te disais que je t'aime bien? Je me suis figée, mon cœur battant la chamade. Est-ce que je l'avais bien entendu? Ah, tu plaisantes, pas vrai? Non, je suis sérieux. Tu me plais vraiment. Son regard intense m'a dit qu'il pensait chaque mot. Mais voilà, la version héroïne mystère de moi ne correspondait à aucun des traits de caractère qu'il avait dit aimer chez une fille. Mes émotions étaient complètement chamboulées. Tous mes efforts pour changer n'avaient servi à rien. Ce soir-là, je suis partie sans lui donner de réponse. Comment aurais-je pu quand il m'avait rejetée en tant que Kezia plus tôt aujourd'hui? Depuis lors, j'évitais Jaden à l'école, en ville, bref, partout. Aujourd'hui, notre classe faisait une sortie scolaire, mais le temps commençait à se gâter. J'espère qu'il ne pleuvrait pas. Je me suis penchée pour ramasser un fagot de bois de chauffage, mais avant que je puisse l'attraper, un de mes camarades de classe s'est précipité et l'a soulevé. Des trucs comme ça, c'est beaucoup trop lourd pour toi. Laisse un mec s'en occuper. Je l'ai regardé s'efforcer d'emporter la pile. Pour la première fois, le fait d'être traité avec délicatesse ne me semblait pas spécial, mais plutôt ennuyeux. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'essayer de changer avait été une erreur. Soudain, quelqu'un a crié « Hé les gars, je sais qui est l'héroïne mystère !» Mon estomac s'est retourné. Mon secret avait-il été dévoilé? Sa voix a instantanément attiré la foule. Je pense que l'héroïne mystère est Miley. Miley? Comment le sais-tu? Il y a 2 jours, la super-héroïne m'a sauvée. Je l'ai poursuivie dans une allée et quand je suis arrivée, il n'y avait que Miley là. Oh mais non, c'est parce que j'avais escaladé une clôture pour me cacher. Je surveille Miley de près depuis. Elle est forte et elle a la même carrure que l'héroïne mystère. Je suis sûre que c'est elle, les gars. Tout le monde a acquiescé, son raisonnement semblant légitime. C'est à ce moment-là que Miley est passée et que le groupe l'a envahie d'admiration. Elle n'a ni confirmé ni nié, mais ses réponses vagues n'ont fait qu'alimenter le malentendu. Eh bien, c'est un peu difficile à expliquer, mais n'en faisons pas toute une histoire, d'accord? Menteuse! C'est pas elle, la super-héroïne! Tous les regards se sont tournés vers moi. Ah ouais? Alors toi, tu saurais qui est l'héroïne mystère? Ce ne serait pas toi? Ah, et si c'était le cas? La foule s'est tue avant d'éclater de rire.
Kezia, sérieusement, c'est aussi crédible qu'un lapin volant. Tout le monde sait que tu es la fille la plus faible de l'école. Tu peux même pas porter un pot de fleurs. Soudain, un coup de tonnerre a retenti, nous faisant tous sursauter. Le ciel s'est ouvert, déversant une pluie torrentielle. Tout le monde a cessé de se disputer et s'est précipité pour trouver un abri. Mais par chance, un orage a renversé un arbre, bloquant la route. Alors que le groupe se tenait là, paniqué, ne sachant pas quoi faire, quelqu'un a attrapé Miley et l'a tiré vers l'avant. Pas de panique, nous avons Miley. Montre-nous ta super force, Miley. Sous la pression, Miley s'est figée, son visage devenant rouge. Tu te moques de moi? Cet arbre est beaucoup trop lourd. Je n'ai jamais dit que j'étais la super-héroïne. Vous vous êtes tous trompés. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu trouvais ça drôle, hein? J'ai regardé l'arbre, me demandant si je devrais rester cachée ou aider. Mais les gens avaient besoin d'aide maintenant. Prenant une grande inspiration, j'ai fait un pas en avant et j'ai soulevé l'arbre avec facilité. Vite, allez vous cacher! Une fois que tout le monde fut en sécurité, il était temps de faire face à la vérité. Je peux tout expliquer. En grandissant, les gens avaient peur de moi à cause de ma force, alors je me suis transformée pour m'intégrer. Je suis désolée d'avoir menti, je ne voulais pas me sentir isolée, c'est tout. Après que la vérité a éclaté, tout le monde m'a regardée avec sympathie et admiration. J'ai réalisé à quel point mes actions passées avaient été stupides. Être fidèle à moi était la meilleure chose que je pouvais faire. J'ai repéré Jaden se tenant tranquillement dans un coin m'observant. Rassemblant mon courage, je me suis approchée de lui. Je suis désolée de t'avoir caché ça. Honnêtement, ça faisait un moment que je soupçonnais que tu étais la super-héroïne. Une fois, j'ai vu son chapeau dans ton sac. En plus, tout ce que je lui ai dit, tu le savais d'une manière ou d'une autre. La raison pour laquelle j'ai refusé ce jour-là, c'est parce que je voulais que tu me dises la vérité. Ces mots m'ont fait pleurer alors que j'expliquais tout. Mon passé, mes luttes et à quel point ces mots d'enfance m'avaient blessée. Je suis vraiment désolée. Je n'imaginais pas qu'un commentaire stupide laisserait une telle cicatrice. Kezia, tu me plais beaucoup. Veux-tu être ma petite amie? Non. Son visage s'est décomposé et je n'ai pas pu retenir mon rire. Tu m'as repoussé 2 fois et tu m'as fait pleurer. Maintenant, c'est à ton tour de me courir après, monsieur. Marchez. Je te poursuivrai jusqu'à ce que tu dises oui. Je m'assoupissais en classe, la voix du professeur résonnant comme la berceuse la plus ennuyeuse du monde, jusqu'à ce que... BAM! La porte de la classe est ouverte en claquant, et avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, un groupe de flics est entré en trombe et s'est dirigé droit sur moi. Êtes-vous Amber Porter? Oui, c'est moi, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en état d'arrestation pour vandalisme. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous au tribunal. Quoi? Mais je n'ai rien! Salut les amis, je m'appelle Amber, et ouais, à tout juste 16 ans, je suis officiellement devenue une criminelle et j'ai été jetée en maison de correction. C'est complètement dingue! Mais avant d'en parler, appuie sur le bouton j'aime et je m'abonne. Mon enfance a été marquée par des disputes incessantes entre mes parents, même pour les choses les plus stupides. Et leurs cris se terminaient souvent par des bagarres. Et puis, le pire jour de ma vie est arrivé. Ils ont divorcé et papa est parti, laissant un trou géant dans mon cœur. Depuis, maman s'est enterrée dans son travail, voyageant constamment pour ses affaires, si bien que nous nous sommes presque jamais vus. La maison, c'était nul, mais l'école, c'était encore pire. Les enfants se moquaient toujours de moi parce que j'étais la fille sans papa. Avec le temps, j'ai construit une carapace dure et piquante autour de moi comme un mécanisme de défense. Je suis devenue plus agressive et je n'avais pas peur de jeter la main sur quiconque. Cette énergie a rapidement attiré l'attention de Kyle, le roi des mauvais garçons de l'école. Nous sommes tombés amoureux et sommes devenus le couple le plus célèbre de l'école. Partout où nous allions, les ennuis suivaient et les gens étaient terrifiés par nous. Mais derrière l'apparence froide et dure de Kyle, il était super gentil. Nous nous retrouvions souvent sur ce toit. C'était notre endroit secret, là où personne ne pouvait nous trouver. Tu sais, plus tu grimaces, plus t'es mignon, pas vrai? Oh, je déteste me faire dire que je suis mignon, c'est puéril. Oh, au fait, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Tiens, tu vois ton nom dessus? J'espère que ce briquet ne se contentera pas d'entretenir une petite flamme, mais qu'il réchauffera ton cœur, même par une nuit glaciale. J'ai serré le briquet dans mes mains, et depuis ce jour, je l'ai toujours gardé avec moi comme mon porte-bonheur. Un jour, alors que je marchais dans la rue, un type m'a bloqué le passage. C'était le même type de l'école rivale que Kyle et moi avions complètement détruite la semaine précédente. Mais on aurait dit qu'il voulait se venger. Nous nous sommes attaqués l'un à l'autre, les yeux brillants, en nous donnant des coups de poing dans tous les sens. Mais d'une manière ou d'une autre, nous avons continué à esquiver les coups de l'autre. On avait l'impression que ce combat ne finirait jamais. Quand sorti de nulle part, son escouade de renfort est arrivée, me prenant complètement au dépourvu. Oh, espèce de lâche! Tu ne peux pas te battre un contre un, alors t'as dû appeler tes hommes de main! Comprenant que les choses allaient mal, j'ai immédiatement appelé Kyle en renfort.
J'ai compris bébé, j'arrive dès que possible. Mais 15 minutes se sont écoulées, il n'y avait toujours aucun signe de Kyle. J'ai continué à appeler, mais tout ce que j'entendais, c'était la tonalité occupée. En fin de compte, les deux parties ont été battues, et je me suis retrouvée suspendue et à l'hôpital pendant quelques jours. Aïe, vous voyez ça les gars? C'est le prix à payer pour participer à une bagarre. Si seulement j'avais esquivé ce coup de poing au lieu de me jeter à l'eau pour faire le malin. Bon sang, à quoi je pensais? Pour ne rien arranger, j'étais à peu près seule. Ma mère est passée à l'hôpital pendant 2 secondes avant de repartir au travail. Et Kyle, toujours absent. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Je commençais à m'inquiéter. Quand je vais retourner à l'école, il va me devoir une bonne explication. Mais à mon retour, Kyle était introuvable. Les gens ont dit qu'il avait changé d'école. Je suis allée chez lui, mais ils avaient déménagé. Son téléphone était toujours injoignable. La vie a avancé et j'ai dû accepter que Kyle n'était plus là. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander pourquoi il était parti. Je lui en voulais de m'avoir abandonné, mais j'avais beau essayer, il ne cessait de me manquer. La seule personne qui s'intéressait vraiment à moi. 6 mois plus tard, j'ai commencé le lycée. Cet endroit était tellement ennuyeux. Tout le monde avait l'air de ne savoir qu'étudier, étudier et encore étudier. Leur sens de la mode? Un vrai fiasco. Alors que j'inspectais les lieux, j'ai accidentellement heurté quelqu'un, ce qui a fait tomber le briquet que je tenais à la main sur le sol, et ce type a marché dessus. Oh, comment oses-tu? Je me suis retournée prête à donner un coup de poing à cet idiot, mais je me suis figée quand j'ai réalisé que c'était Kyle, mais avec un style complètement différent. Comment as-tu pu m'abandonner comme ça? Et c'est quoi ce look? De quoi tu parles? T'es qui toi? Ne joue pas les idiots avec moi. À ce moment-là, une fille est apparue et a éloigné Kyle de moi. Hé, qu'est-ce que tu fais? Cette école ne permet pas ce genre de choses. C'est bon Lexi, allons-y. Mais qu'est-ce qui se passe? Kyle essayait-il vraiment d'effacer notre passé? Et qui était cette fille? Je n'arrivais pas à me concentrer et mes pensées tourbillonnaient. Hé, la nouvelle, porte attention. As-tu bien compris les règles de l'école? Répète-les. Monsieur, je viens tout juste d'être transférée ici et je suis pas née d'hier. Je connais les règles, pas besoin de récapituler. Je te le rappelais seulement pour que tu puisses mieux t'adapter à la classe. Pas pour que tu me fasses la gueule. Ne vous inquiétez pas, je sais comment vivre. Je n'ai besoin de personne pour m'apprendre à m'intégrer. Dans les jours qui ont suivi, par pur ennui, j'ai commencé à me battre avec d'autres élèves et j'ai rapidement créé mon propre petit empire. Le clan Amber. Avec moi comme reine des abeilles et une bande de fidèles sous-fifres à la traîne. Notre mission était de faire des ravages à l'école. Coller du chewing-gum sur la chaise du professeur et rire aux éclats lorsqu'il se levait, le chewing-gum collé à son pantalon mais refusant toujours de lâcher la chaise. Nous dégonflions tous les ballons de basket dans le gymnase et nous faisions exploser de la musique de boîte dans la bibliothèque. Mais à vrai dire, ce n'était pas mon véritable objectif. Je continuais à essayer d'approcher Kyle en évoquant de vieux souvenirs, en créant toutes sortes de situations pour déclencher le côté sauvage que j'avais connu autrefois. Je le faisais trébucher pour qu'il tombe presque face contre terre, ou je faisais en sorte qu'un intello lui renverse de la nourriture dessus. Mais il restait étrangement calme. Bien, c'est l'heure du coup de grâce. Oh Kyle, t'es si mignon, si mignon, si mignon, tu m'entends? Kyle serra les poings. Ah ah, maintenant on parle. Mais soudain, il a posé ses poings sur ses joues et a pris une pose adorablement niaise, ce qui m'a presque fait tomber à la renverse. T'es satisfaite? Tu peux me laisser tranquille maintenant? Tu la connais? Pourquoi était-il si têtu, refusant toujours d'admettre qu'il me connaissait? Mais je dois admettre que son geste mignon de tout à l'heure, c'était vraiment adorable. Comment pourrais-je laisser partir quelqu'un comme ça? Kyle était maintenant le meilleur élève de l'école, alors qu'à l'époque, il était toujours en bas de l'échelle. Voyant cela, le professeur principal a demandé à Kyle de me donner des cours particuliers. Est-ce que l'univers répondait à mes prières? Au début, c'était un peu bizarre, mais au fil du temps, nous avons parlé davantage et la distance entre nous a semblé se réduire. En fait, t'es intelligente, mais t'es incroyablement paresseuse. Et c'est plus fort. D'accord, mais quand as-tu été transférée dans cette école? Il y a pas si longtemps, après avoir eu un accident de voiture. Quoi? Un accident de voiture? Quel genre d'accident? J'ai perdu tous mes souvenirs, et mes parents ne m'ont pas dit grand-chose non plus, mais... Hé, c'est quoi ce briquet que tu as toujours sur toi? Oh, ce n'est rien. C'est ce qui s'était passé. Je me suis dit qu'il valait mieux ne pas parler de notre passé pour l'instant. Je ne voulais pas rendre les choses gênantes. Kyle avait dit qu'il n'aimait pas les filles dures, alors ces derniers temps, j'ai beaucoup adouci mon attitude. Grâce à lui, mes notes s'amélioraient et j'apportais toujours des collations pour le remercier. Allez, ouvre, miam miam. Tu sais, je n'arrive pas à croire que toi, t'étais la reine des bagarres. T'es en fait plutôt gentille, tu sais. Je plaisantais.
Ne fais pas attention à moi. J'ai décidé de marquer des points auprès de Kyle en demandant à l'un de mes sous-fifres de faire un gâteau de travers pour faire croire qu'il était fait maison. Et je l'ai livré personnellement chez lui. Il va être tellement surpris. Mais au lieu de Kyle, je suis tombée sur ses parents et ils avaient l'air complètement paniqués. Qu'est-ce que tu fais ici? Sors d'ici, tout de suite! J'étais tellement confuse, mais après avoir supplié pendant un moment, son père m'a finalement laissé entrer. Ce que j'ai appris ensuite m'a coupé le souffle. Il s'avérait que le jour où j'ai appelé Kyle à l'aide, Kyle était en route, mais il a eu un grave accident et a perdu la mémoire. Ses parents l'ont changé d'école et de maison pour l'éloigner d'une mauvaise influence comme moi. Maintenant, tu peux partir. Mes jambes tremblaient. Je pouvais à peine marcher. À ce moment-là, Kyle est entré, le visage sombre et orageux. Maman, papa, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'étais une sorte de délinquant? Et Amber était... Ah! J'étais trop choquée pour répondre, alors je suis partie en courant. Tout était donc de ma faute. Mes stupides tendances violentes, ces stupides bagarres, elles ont failli coûter la vie à Kyle. Et maintenant, tous mes efforts pour le garder près de moi faisaient plus de mal que de bien. À partir de ce jour, Kyle et moi nous sommes évités en silence. Aucun de nous n'avait besoin de dire un mot. Nous avions tous les deux honte de notre passé. J'ai décidé de changer les choses, en commençant par arrêter de me battre. Mais il semble que personne ne soit habitué à la nouvelle moi. Ils me regardent comme si j'étais une extraterrestre, et certains sursautaient même quand j'essayais de les aider, pensant que j'allais les frapper. Cela m'a fait réaliser à quel point j'étais horrible. J'ai dissous mon gang, bien que mes sous-fifres m'aient supplié de revenir sur ma décision. Puis un jour, Lexi et moi avons été associés pour un projet. Non merci, tu n'as que des muscles, pas de cervelle. Je vais m'occuper de tout, et je m'assurerai même de te donner du crédit, par charité. Toi, je parie que peu de gens connaissent la vraie toi, hein? Je ne suis comme ça qu'avec les gens qui le méritent. Tu as distrait Kyle, tu l'as fait se relâcher, et maintenant il ne me remarque à peine. Alors ouais, tu le mérites. J'ai levé la main prête à la gifler, mais en voyant son visage suffisant et audacieux, j'ai compris qu'il ne fallait pas tomber dans son piège. Oh, paix intérieure, paix intérieure. Je n'arrêtais pas de penser à Kyle, alors j'ai gardé mes distances et je l'ai observé de loin. Mais Lexi m'a remarqué. Elle m'a jeté un regard noir et s'est approchée de moi en me bousculant violemment. Mais je n'ai pas réagi parce que Kyle regardait de ce côté. Il a probablement oublié que c'était mon anniversaire aujourd'hui. Ah, je suppose qu'il y a pire qu'un anniversaire toute seule. Mais quand j'ai attrapé mon briquet pour allumer les bougies, il était introuvable. Super, parfait. On dirait que Kyle et tout ce qui est important pour moi me quittent. Le lendemain matin, alors que j'irais dans la cour de l'école, j'ai à nouveau croisé Lexi. Mais aujourd'hui, elle m'a ignorée et a continué à marcher. Bizarre. L'après-midi, j'étais en train de m'assoupir en classe, la tête basse, quand j'ai été réveillée en sursaut par le bruit de l'irruption de policiers. Ils se sont dirigés vers moi et m'ont dit que j'étais en état d'arrestation pour dommages matériels. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, jusqu'à ce qu'ils me conduisent sur les lieux. La voiture de mon professeur, rayée et réduite en miettes, et mon briquet qui gisait sur le sol. Je savais que c'était toi. Tu n'es rien d'autre qu'un problème. J'ai paniqué, mon esprit devenant vide. Qui m'aurait piégé de la sorte? L'ancienne Amber aurait piqué une crise, poussé un juron et attendu que ma mère intervienne pour arranger les choses comme d'habitude. Mais cette fois-ci, c'était différent. J'ai passé toute la nuit dans la cellule de détention à tout reconstituer. Le jour où j'ai croisé Lexi, je me suis souvenu de la façon dont elle m'avait regardé avec cet air surnois. Et ce même jour, mon briquet avait disparu. Il ne fait aucun doute qu'elle l'a pris lorsque nous nous sommes croisés. Le lendemain, quand j'ai vu Lexi, elle était vraiment pressée. Allez, Amber, réfléchis, réfléchis. Attends, ne tenait-elle pas quelque chose de brillant et tranchant dans sa main? Est-ce que c'était un couteau? Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de caméra à cet endroit. Attends, mais la supérette de l'autre côté de la rue? Il y avait une caméra qui faisait un angle droit vers le parking de l'école. C'est ça! J'ai immédiatement mentionné cette caméra aux policiers. Quelques jours plus tard, Kyle s'est présenté à son tour, disant qu'il avait ses propres soupçons au sujet de Lexi. À peu près au même moment, la police m'a informé qu'ils avaient découvert la vérité et que Lexi avait été arrêtée. Même sans moi dans les parages, tu ne pourras jamais avoir Kyle. Ah ouais? C'est ce que nous verrons. Et encore une chose, je suis peut-être tout en muscles, pas de cervelle comme tu l'as dit, mais au moins je suis pas assez lâche pour poignarder les gens dans le dos. Après ça, je me suis enfuie aussi vite que possible, ne voulant pas tomber sur Kyle. J'ai été relâchée, mais j'ai dû faire des travaux d'intérêt général pour avoir fui les flics. Quand même, j'étais plus qu'heureuse de purger ma peine. Puis, Kyle est arrivé. J'étais sur le point de partir quand il m'a pris la main et nous avons marché ensemble pendant un moment. Tu sais, j'y réfléchis. Oui, on n'était pas les meilleurs avant, mais ce qui compte vraiment, c'est qu'on est tous les deux tellement mieux maintenant. Et je t'aime. Kyle, mais... Je sais que tu as beaucoup souffert, et c'est pour ça que tu t'es défoulé sur les autres en les embêtant comme tu le faisais, mais Amber, je ne me souviens même plus du passé. Celle que j'aime, c'est qui tu es, en ce moment.
Et juste comme ça, on a recommencé à zéro. Je suis même allée m'excuser auprès des parents de Kyle. Au début, ils n'étaient pas très enthousiastes, mais au bout d'un moment, voyant à quel point je faisais des efforts, ils ont commencé à s'intéresser à moi. J'ai également eu une discussion ouverte et honnête avec ma mère sur notre relation, en lui disant que j'avais besoin qu'elle soit plus présente dans ma vie. Maman a d'abord été surprise, elle pensait que j'aimais qu'on me laisse tranquille. Mais elle m'a ensuite serré fort dans ses bras et s'est excusée de ne pas avoir été là. Kyle et moi nous disputons encore beaucoup. Attends, pas comme ça. Nous nous battons dans le club d'arts martiaux que nous avons créé ensemble pour enseigner l'autodéfense aux élèves. Et nous n'avons jamais été plus heureux. Quand j'étais seule dans le laboratoire de l'école, j'ai commencé à fredonner un air. Tu penses à moi tous les soirs, c'est si doux, oh oui. Eh, t'as entendu ça? Est-ce que c'est le panda? Le bruit des pas de deux filles s'est rapproché de moi. Je t'ai eu! Où est-il passé? Peut-être qu'on s'est trompé. Allons-y. Si tu ne sais pas où je me cachais, laisse-moi te le montrer. Par ici. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai dû cacher ma voix. Apporte ton popcorn et tes boissons car c'est toute une histoire. Je m'appelle Vanessa, une jeune fille de 17 ans qui adore le chant. Avant, j'étais aussi très sûre de moi. Mes parents m'ont toujours dit que je deviendrais un jour une chanteuse célèbre. J'ai nourri mon rêve jusqu'à l'âge de 13 ans quand un grand incident s'est produit. Ma famille a dû faire face à une énorme crise. L'entreprise de mon père a fait faillite. Notre famille heureuse était soudain devenue distante et froide. Peu de temps après, mes parents ont divorcé et je suis allée vivre chez les parents de ma mère. Je n'avais plus les moyens de poursuivre mon rêve de chanter. J'ai même dû vendre mon piano pour couvrir les frais de scolarité. Mais ce n'était pas le pire. Un jour, sur le chemin de l'école, mon parapluie a été emporté par le vent et est tombé dans la rue. J'ai couru pour le ramasser sans regarder la circulation. J'ai eu la chance de survivre, mais je me suis retrouvée avec une énorme cicatrice sur le visage. Je ne pouvais pas utiliser de maquillage, ce qui signifiait que mon chemin vers la scène était encore plus obstrué. À cause de la grande cicatrice sur mon visage et de ma situation financière, mes camarades de classe m'ignoraient souvent. Une seule personne ne souciait pas de mon apparence et restait à mes côtés. Et ça, c'était Gabriella. Elle était tout le contraire de moi. Gabriella avait tout pour elle, la beauté, la richesse et la popularité. Pourtant, elle s'est toujours liée d'amitié avec moi. Peut-être que c'était parce qu'elle m'avait accidentellement entendu chanter une fois. Je voyais Gabriella comme une membre de ma famille. Je me sentais à l'aise en sa compagnie. Baby, I'm in love with my best friend. C'est n'importe quoi, tu dois devenir chanteuse. Contrairement à moi, je n'ai aucun intérêt pour le chant, mais ma mère n'arrête pas de me forcer à aller dans une école de musique. Je veux devenir une actrice. Ce qu'elle avait, c'était exactement mon rêve. Je voulais aussi devenir chanteuse. Mais quelles sont les chances d'une fille sans argent et sans apparence comme moi? Non, j'avais tort. Il y avait en fait un moyen pour moi de poursuivre mon rêve. Un représentant de l'université du Michigan est venu faire une annonce. Il y avait une bourse pour les étudiants en musique qui postulaient tôt. La bourse couvrait 100% des frais de scolarité. C'est pas vrai? Le Michigan met vraiment le paquet cette année. Ils vont certainement chercher quelqu'un qui a à la fois la voix et le physique. Ça va être difficile, non? Elle avait raison. Je sais que je n'avais pas le physique, mais c'était une chance unique. Je ne deviendrai peut-être pas chanteuse, mais je pourrais poursuivre ma passion en tant que professeur de musique. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai réfléchi à la façon dont je pourrais me présenter à l'audition. Et si cette cicatrice me faisait échouer? En réfléchissant, j'ai vu le masque de panda de mon cousin sur l'étagère. Et j'ai eu une idée. Je me suis enregistrée portant le masque. J'ai chanté jusqu'à ce que ma voix s'enroue, puis j'ai envoyé la vidéo pour l'audition. Même si je savais que la concurrence était féroce, j'ai quand même prié pour avoir un peu de chance. À partir de ce jour, j'ai vérifié mon courrier électronique presque tous les jours. Une semaine a passé et toujours pas de réponse. Je me sentais désespérée, pensant que je n'avais aucune chance. Puis un jour, j'ai entendu mon chant provenant d'un téléphone. Puis d'un autre. J'ai couru rapidement et j'ai emprunté le téléphone d'un ami qui se trouvait à proximité. J'ai réalisé que ma vidéo était maintenant sur TikTok et qu'elle avait des millions de likes. T'étais au courant? Le panda est super célèbre en ce moment. Tout le monde essaie de trouver la fille qui a cette voix. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Gabriella. Vanessa, t'es célèbre! Attends, il faut que je te rencontre tout de suite. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Dès que Gabriella a reçu mon appel d'urgence, elle s'est précipitée à l'école. Nous sommes allés dans le couloir pour parler. Je lui ai tendu mon téléphone et elle a lu attentivement le courriel du Michigan que j'avais reçu. Alors tu dois te présenter en personne pour prouver ta voix? Je ne peux pas me présenter devant les juges avec cette cicatrice. Je vais certainement être disqualifiée. Ne t'inquiète pas, mon oncle a une clinique de chirurgie esthétique en Floride. Je peux lui parler pour que ta cicatrice soit soignée gratuitement. Gabriella était comme ma bouée de sauvetage. Je ne pouvais plus compter le nombre de fois où je lui étais redevable. Oh mon Dieu, merci tellement! Qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? Après avoir dit cela, Gabriella a hésité, comme si elle voulait me demander quelque chose. Peu importe ce dont elle avait besoin, je ferais tout ce que je pouvais pour l'aider. Gabriella m'a dit que sa mère avait été gravement malade récemment et qu'elle risquait de ne pas s'en sortir.
Sa mère avait toujours voulu qu'elle entre à l'école de musique. Gabriella s'était entraînée à chanter mais ne parvenait pas à s'améliorer, ce qui contrariait sa mère. Elle m'a demandé de chanter pour elle sur scène afin que sa mère, qui recevait un traitement à l'étranger, puisse se sentir à l'aise. Je me sens tellement mal de te demander ça, mais je suis si inquiète pour ma mère et je ne sais pas quoi faire d'autre. Ce n'est que lorsqu'elle me verra faire de la musique qu'elle se sentira en paix. En entendant cela, j'ai immédiatement accepté de l'aider. Nous nous sommes entraînés ensemble en secret en essayant de synchroniser nos mouvements de lèvres avec ma voix. Ensuite, Gabriella m'a emmenée sur les scènes musicales de la ville. Je me tenais derrière le rideau pendant que Gabriella était sur scène. Elle portait une tenue étincelante tandis que j'étais cachée dans l'obscurité. Gabriella m'a regardée depuis la scène et m'a fait un clin d'œil. Nous avons parfaitement joué ensemble. Tout le monde a félicité Gabriella, ce qui m'a rendue un peu triste. On l'a fait! On a réussi! Bientôt toi, tu seras sur scène et tu chanteras de ta propre voix! Toutes les représentations de Gabriella ont été diffusées en direct. Elle a dit que sa mère avait regardé les clips et qu'elle était très fière. Pendant que nous faisions la fête, j'ai entendu beaucoup de gens spéculer sur le fait que Gabriella était la mystérieuse panda. Me voyant hésiter, elle m'a... Quand ma mère ira mieux, j'expliquerai à tout le monde que c'était toi la vraie chanteuse. Le fait d'avoir une amie comme elle m'a permis de me sentir plus à l'aise. Gabriella m'a aussi dit qu'elle préparait tout pour mon voyage en Floride, ce qui m'a rendue encore plus reconnaissante. Mais avant que je puisse aller en Floride, elle avait encore besoin que je me produise quelquefois. Une fois, alors que je chantais dans les coulisses pour Gabriella parce que sa mère avait prévenu des proches et les avait invités à regarder, Gabriella semblait très nerveuse. Mais je lui ai tenu la main et je l'ai encouragée. Nous avons terminé la représentation aussi bien que d'habitude. Ses proches l'entouraient, visiblement fiers. Soudain, j'ai remarqué une femme blonde qui se tenait derrière ses proches. N'était-ce pas Carly Gross, la célèbre chanteuse d'opéra ? Tout excitée, j'ai pris un papier et un stylo prête à demander un autographe, mais Gabriella m'a bloquée. Les membres de sa famille sont rapidement partis. Je n'ai pas pu cacher mon excitation et lui ai demandé « Oh mon Dieu, tu ne m'as pas dit que Carly Gross était ta parente ?» Waouh, moi qui l'idolâtre tellement! Elle est une parente éloignée, la fille du fils de mon grand-oncle. Tu sais que je n'aime pas utiliser les relations. Je voulais que Gabriella me présente à Carly, mais elle n'avait pas tort. Il vaut mieux que je prouve mon talent par moi-même. J'ai souvent demandé à Gabriella des nouvelles de l'état de sa mère, mais les choses ne semblaient pas s'améliorer beaucoup, alors elle hésitait toujours à m'en parler. Je me suis dit que j'irais rendre visite à sa mère une fois qu'elle serait revenue de son traitement. Après presque 2 mois, j'ai enfin rempli toutes les formalités pour mon voyage en Floride. Gabriella a tout préparé pour moi, mais elle a dû rester en arrière pour un travail. En suivant les indications de Gabriella, je suis arrivée à la clinique de sa parente. J'ai été chaleureusement accueillie par son oncle. Je lui ai fait part de mes projets d'avenir une fois ma cicatrice guérie, mais il a semblé inquiet. J'étais prête pour ma première opération quand l'oncle a soudain laissé tomber les outils chirurgicaux. Je ne peux pas faire ça, je suis désolée. J'étais déconcertée. La vérité qu'il a révélée m'a choquée. Gabriella l'avait payé pour qu'il se fasse passer pour son oncle et fasse échouer mon opération. Pourquoi est-ce qu'il me ferait ça? Réalisant que je pouvais être en danger, j'ai rapidement préparé mes affaires et me suis échappée de la clinique. Je devais retourner et découvrir la vérité. Sur le chemin du retour, je me suis souvenu que je n'étais jamais allée chez Gabriella. En utilisant l'adresse de la liste de classe, j'ai trouvé sa maison et j'ai frappé à la porte. Une femme plus âgée et en bonne santé m'a répondu. Bonjour, je peux t'aider? Êtes-vous la maman de Gabriella? Lorsqu'elle a hoché la tête, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais été à l'étranger pour se faire soigner. J'ai alors compris que Gabriella m'avait menti. Le lendemain à l'école, Gabriella était entourée d'amis qui la félicitaient d'avoir reçu la bourse du Michigan. Il s'est avéré que le jour où j'ai vu la chanteuse Carly Gross, Gabriella avait contacté le conseil d'évaluation de l'école du Michigan pour assister au spectacle en direct. Aucun membre de la famille n'avait été impliqué. Gabriella m'avait approché avec l'intention de me transformer progressivement en sa chanteuse fantôme. Tout cela n'était qu'une comédie qu'elle avait créée pour me voler ma bourse d'études. Elle avait voulu faire croire à tout le monde que c'était elle le panda. J'ai marché tout droit dans la foule et je l'ai prise à part pour la confronter. Elle a continué à agir comme si elle n'avait rien fait de mal. Je suis désolée, je ne m'attendais pas à ce que Michigan me donne la bourse. Tu m'as aidé à chanter, je te paierai beaucoup d'argent. Arrête de mentir. Tu voulais simplement m'utiliser. Réfléchis un peu. Comment pourrais-tu devenir une chanteuse avec ce visage? Je te paierai pour que tu postules à un poste de professeur de musique. À cause de mon manque d'assurance, j'ai raté une occasion précieuse et j'ai laissé quelqu'un d'autre en profiter. Je ne voulais pas la laisser continuer à utiliser ma voix. Peut-être qu'avec ce visage, je ne pouvais pas devenir chanteuse, mais ma voix douée était la mienne et elle ne pouvait pas changer ça. Je me suis levée et j'ai poussé Gabriella au sol, lui déclarant officiellement la guerre. Écoute bien, je n'ai pas besoin de ton argent sale. Tu peux avoir cette bourse. Mais tôt ou tard, tout le monde se rendra compte que la qualité de ta voix baisse parce que clairement, tu chantes moins bien que moi. Et c'est la vérité. J'ai immédiatement cessé d'être amie avec elle. Je ne l'ai pas exposée à tout le monde tout de suite, mais j'ai discrètement mis en ligne de nombreux clips de chants cachés. Par la suite, de nombreux fans lui ont demandé de chanter les chansons que j'avais interprétées. Son expression terrifiée montrait à quel point elle avait peur. Elle trouvait toujours des excuses pour ne pas chanter ses chansons.
Pour éviter cela, Gabriella a dû arrêter complètement de se produire. Quant à moi, je me suis concentrée sur le fait de terminer mes études plus tôt et de gagner de l'argent pour faire une demande d'inscription au Michigan. J'ai gardé ce secret et fait courir le bruit que je devais abandonner pour que Gabriella baisse sa garde. Après quelques mois d'efforts, j'ai finalement été acceptée dans le département de musique au Michigan. Tu ne croiras pas sa tête quand elle m'a vue à l'événement de présentation des étudiants du département de musique. J'ai jeté le masque de panda par terre. Le visage de Gabriella est devenu pâle quand je suis montée sur scène avec confiance. J'aimerais dédier la chanson « Ami toxique » à l'ami qui m'a volé ma bourse et ma célébrité, Gabriella. J'ai commencé à chanter. Tout le monde était choqué et confus. Gabriella a essayé de réfuter mes accusations depuis le public, mais c'était inutile. J'ai fourni toutes les adresses électroniques et les recommandations à l'école. Gabriella a été renvoyée et la bourse a été rendue à juste titre à son propriétaire initial. Je ne l'ai pas dénoncée immédiatement parce que je voulais que quelqu'un d'aussi méchant qu'elle goûte au fait de tout avoir puis de tout perdre. Lorsque les gens ont su que c'était moi le vrai panda, ils ont exprimé leur admiration pour mon histoire. La cicatrice sur mon visage n'était plus un problème. Elle était devenue ma marque unique lorsque les gens mentionnaient la talentueuse chanteuse masquée à l'histoire inspirante. À ma place, aurais-tu géré les choses comme je l'ai fait? Laisse ton avis dans la section des commentaires ci-dessous.